Mon prochain invité, Roger Stéphane Blaise, un type que j'affectionne beaucoup parce qu'on a vraiment la même mentalité concernant l'établissement littéraire. On en parle souvent, moi et lui, et c'est même parfois très drôle. Et c'est un personnage, ce Roger Stéphane Blaise. Il organise depuis quelques années les 10 heures de la poésie au Dièse 11 sur la rue Saint-Denis. Et on va le découvrir. Vous allez le découvrir si vous le connaissez déjà. J'aime bien ce type. On l'écoute toujours à Solovox, toujours ici à la Galerie BAM. Mon prochain invité, dans la deuxième partie de Solovox, Roger Stéphane Blaise. Toujours à Solovox. Merci Eric pour l'accueil. Ça fait plaisir. Toujours, en passant, j'aimerais dire que c'est fascinant de voir que la salle est aussi bourrée qu'un alcoolique le jour de sa paye. C'est magnifique. Merci. Fallait que j'applaudisse celle-là. Bon, alors, Ciaran, oui, Ciaran, magnifique, Ciaran. Non, c'est pas Ciaran ce soir, hein? Je me suis trompé, je vais passer. Donc, tout ça pour dire que finalement, Layton, c'est un peu notre Ciaran canadien. Et puis, avec de magnifiques aphorismes. Parce que la plupart de sa poésie, c'est une décomposition d'aphorismes qui sont amusants. D'ailleurs, Alice en a témoigné. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai le même poème que j'ai traduit. Et ça donne une interprétation différente. Alors, ça va être très amusant de voir la... D'ailleurs, tiens, je vais le faire tout de suite. J'ai la fête. Si. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire sur Layton? Ah oui, bon, ben sur Layton, on peut dire que on ne demande pas à un étymologue de former une image qui dépasse la réalité. Comme à un entomologiste de nous permettre de voler de nos propres ailes. Ni à un chirurgien de greffer un regard sur une image ancienne. Ni à un typographe de donner ses impressions à travers son caractère singulier. Ou à un topographe de tracer la carte du monde sensible. Ni à un politicien de nous laisser dans un état d'éveil, ni à un facteur d'affranchir le seuil de l'expression, ou encore moins à un professeur de nous rendre la faculté de nous émerveiller. Et surtout, on ne demande pas à un suicidé d'écrire les dernières paroles d'un mis à mort. On a des poètes comme Layton pour ça. Alors je vais vous lire le texte de Layton. Vous allez voir, c'est un peu différent de celui d'Alice, et c'est ça qui est amusant. C'est le filtre de la pensée. Et ça donne ceci. Le titre « Signe sans lendemain ». Ce n'est qu'en démarchant vers le sentier que l'on retrouve la route de soi. En étouffant toute leçon sur l'amour et en semant seulement ce que l'on aime. Et en pleurant à s'éclater la rate. De mon infirmité probante, j'y ai construit l'infiniment probable. Du conformisme probant, j'y ai modelé la véritable problématique. De l'hypocrisie, j'y ai décousu le fil du quotidien. Toujours déjà, toujours déjà, toujours déjà, j'y arrive. Mine de rien, avec l'aplomb d'être sur cette fine ligne, à un pas de devenir ce que je fus. Merci. Alors, je voulais justement remercier parce qu'on a quand même une brochette de poètes. Oui, mauvais jeu de mots avec brochette de poulet, je le sais. Alors, oui, non, c'est parce que j'ai pris des notes quand même. Et Alice, franchement, j'ai été émerveillé parce que c'est la première fois que je vous écoute. Et puis, était-ce là? Était-ce celle-là? C'est ça? Était-ce celle-là? La flamboyante, le lucide de trance dans vos textes? Et oui, et puis aussi Edgar, j'ai été aussi émerveillé parce que ça m'a rappelé cette petite phrase de Supervielle qui disait « Je sais une tristesse à l'odeur d'ananas ». Et autant que vos mots et votre ton de voix me rappelaient celui de l'ananas. Alors je vais terminer avec
un texte qui vient du dernier recueil. En fait, c'est un essai poétique de 72 pages. Et c'est peut-être pour ça que Triptyque est encore en train de l'analyser. Ils ont eu le temps de traduire du néo-réalisme québécois entre-temps, qui est plus facile à analyser. Alors, le texte s'intitule Exit Stance. Messieurs? 1, 2, 3! Ok, je vais essayer de... Parce qu'un poème n'est jamais complètement fini. J'écris qu'en ces temps immémoriaux, dire la vérité n'a rien de réel. J'écris pour savourer la stance propice au moment, sans les comprendre, de peur d'y trouver un mensonge plus évident qui ferait suite aux lettres sans réponse. J'écris pour naître d'un prétexte qui se compose entre le vide de ce que l'on doit penser, P-A-N-S-R, et toutes choses qui ont envie d'être mots. J'écris avant de comparaître devant la virtuelle procession de nos moutons de panurge, à qui je ne demande qu'une dernière phrase sèche avant que le monde s'éteigne devant moi. J'écris comme ces jeunes poètes qui ont toujours été posés sur l'ombre d'un plus grand. Question de faire l'entrée en matière d'une souplesse qui libère l'homme de la masse. J'écris ces passages sous silence. Silence, silence. Je fais du Éric Roger. Silence. Qui se réserve dans l'accouchement pénible de termes qui donnent naissance à sa déformation avancée. J'écris sans décrier, sans pouvoir le dire simplement, jusqu'au jour où viendra le temps d'en faire le point, avant que les mots se jouent de nous. J'écris pour naître d'un prétexte qui compose entre le vide et ce que l'on doit penser de toutes choses qui ont envie d'être mots. Encore une fois. J'écris à bout de souffle pour faire glisser le regard dans la traversée du possible avant de se jeter pour un instant surprise aveuglante au plus clair d'une vie qui donne à voir notre disparition tranquille. J'écris tous les jours avec un bouquet de pensées dans une main et des pétales de bronze dans l'autre. J'écris en portant mes plus beaux habits à la hauteur du néant, sans jamais tomber dans le gouffre de l'ennui. J'écris pour mieux m'effacer dans le cadavre des maudits qui n'ont pas le pouvoir de dire simplement que j'écris en vain. Et enfin, j'écris pour que ces mots, à peine perçus, percent le silence en effleurant le réel, pour que la finesse d'une pensée fugitive, véritable combat sur le champ d'action, puisse pénétrer les prisons de la solitude. Et puis, quelquefois, pour tuer le temps, je crie! Je crie! Je crie, chargé de tout, mine de rien, que tout ça n'est pas assez. Merci.